Salut tout le monde, donc une nouvelle vidéo de Delien.com relatif à l'unboxing de l'Inspiron 17R que nous avons en test et que nous vous présentons cette semaine. Donc nous allons lancer la bestiole. Voilà, on remarque un petit chenillard là, des voyants qu'on a pu décrire. Visiblement ce petit chenillard ne sera pas utilisé pour des pannes machines pour être éventuellement détecter d'où ça peut venir. Donc on observe qu'on a toujours la ligne réparer l'ordinateur qui nous permet d'accéder à l'image d'usine. On a les différents modes de démarrage de Windows. On va donc essayer de démarrer normalement. C'est parti. Donc on observe que le ventilo s'est mis en route. Je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais le ventilo est en route en vitesse lente depuis tout à l'heure. Là on voit le joli design du bouton démarrer. On va rappeler les voyants d'activité. Donc ici on observe sous tension le disque dur qui travaille. Et ici le Wi-Fi. Alors on observe que la machine est arrivée sur le bureau de bienvenue de Windows. Voilà. On observe que la ventilation s'est toujours pas arrêtée, mais en vitesse lente. Le son toujours aussi bon. Voilà, j'ai donc ouvert l'ordinateur. Vous voyez, l'ouverture est assez rapide. La machine n'est pas encore complètement installée là. Voilà la Dell Dock et pratiquement tous les icônes qui sont installés en bas à droite. On peut dire qu'elle est installée désormais. Voilà, donc nous allons décrire un petit peu cette dock là, cette nouvelle dock Dell Stage de Dell. On observe donc que vous avez un accès ici aux musiques, ici aux vidéos, ici, ici aux photos, ici aux vidéos, ici aux jeux. Ici vous pouvez aller sur le site web de Dell. Ici vous avez accès à tous vos documents. Ici des raccourcis qui sont préprogrammés par Dell. Voilà, on va ouvrir. On va voir qu'on a accès au Dell Webcam qui gère la caméra, un Office 2010 Starter, Internet Explorer, Roxio pour graver, McAfee pour l'antivirus, le Dell Support Center et le Wi-Fi. Voilà, il suffit de recliquer sur le bureau et hop, ça se ferme. Ici, on a un accès au support qu'on peut lancer ici, que j'ai mis en raccourci sur le bureau, on verra tout à l'heure. On a également ici un petit indicateur d'activité processeur. Je vais lancer Everest et vous allez voir qu'à l'installation d'Everest, on va avoir le mode Turbo Boost qui se lance. C'est la partie qui est plus voyez, au-dessus, qui est d'un bleu différent. On peut observer qu'au niveau des températures machine, sur un démarrage, on est à 52 degrés pour le Proco, 44 degrés pour la CG et 38 degrés pour le disque dur. Voilà, donc une température GPU plutôt basse, c'est une température processeur un poil haut à mon goût. Voilà. Ici, quand on lance donc le Dell Support Center, que je ne connaissais pas, qui a été remodelé, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Donc dans un premier temps, le service tag de la machine, qui est ici. Voilà. Ensuite, ici, on a un accès direct au téléchargement des pilotes de la machine. Ici, sur la gauche, un menu qui nous donne ici les mots de passe. Donc on peut définir les mots de passe de Windows. Ici, le Dell Support Center. Donc on voit qu'on peut obtenir de l'aide, les manuels d'utilisation, faire un check-up du PC, donc faire des diagnostics de la machine, sauvegarder et restaurer des fichiers, des dossiers, et avoir les informations détaillées du système, celles que vous avez eues au début de ce test. Voilà, ici on peut obtenir Syncop que je ne connais pas. Ici les partages de l'imprimante et de fichiers.
Ici l'état de la batterie, donc là on voit que la batterie est à 100%. Ici on peut faire une analyse matérielle, de nouveau avec PC Check-up. Ici, avoir l'état du disque dur. Donc ici on peut nettoyer son disque dur, on peut le défragmenter ici, ou on peut gérer l'espace disque et avoir son statut de la connexion internet. Voilà pour cette partie du Dell Support Center. On remarque que la machine est assez silencieuse quand même, hein. Elle a le ventilo souvent en route mais qui vraiment fait pas de bruit. Ici dans les petits icônes du bas, je suis pas sûr qu'on puisse les avoir net. Vous voyez le petit 9 là qui indique que mon pavé numérique est activé. Vous avez ensuite McAfee, l'icône de McAfee, l'icône pour la graphique HD Intel, pour la gérer. Ici, vous avez la technologie MyWiFi pour gérer le Wi-Fi, Dell Webcam Central pour la webcam, le pad. Ici, vous avez le petit icône important qui permet de savoir si on tourne sur le processeur Nvidia ou si on tourne sur le chipset intégré. Vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai forcé, on a 3 programmes qui tournent sur le processeur graphique. Ici, vous avez résoudre les problèmes de l'ordinateur, Windows donc. Le chargement, l'état de la batterie, son chargement, si on est sur secteur, etc. Le Wi-Fi, le son. Voilà pour les principaux outils qui seront sur cette machine. En ce qui concerne son bureau, voilà le bureau que vous aurez quand vous arriverez et que vous ouvrirez la machine. Vous aurez donc la nouvelle dock Dell qui est ici. Ici, un raccourci vers 2 jeux. De quoi gérer le Wi-Fi, un raccourci vers eBay, une corbeille et la petite activité processeur ici. Voilà. En bas, on remarque un accès au dossier, le même que vous retrouvez dans la dock Dell ici. On le retrouve en bas. Et vous avez un lancement de Windows Media Player d'Internet Explorer, de la dock Dell, et ici un accès au panneau de config classique. Voilà, donc un démarrage qui prend aux alentours de 80 secondes si on le teste avec l'outil qu'on a pour faire notre compète de boot ici. Voilà. À bientôt.